La discipline quotidienne agit comme une force silencieuse mais constante qui façonne l'esprit sur le long terme. Contrairement au talent naturel, qui peut donner une avance rapide mais fragile, la discipline crée une structure intérieure capable de résister au temps, à la fatigue et aux fluctuations de la motivation. Elle repose sur la capacité à faire ce qui doit être fait, même lorsque l'enthousiasme est absent, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Cette répétition d'efforts contrôlés renforce les circuits mentaux liés à la concentration, à la patience et à la clarté de pensée. Avec les années, l'esprit humain est soumis à de nombreuses pressions, responsabilités, stress, déception, habitudes passives. Sans discipline, ces éléments s'accumulent et affaiblissent progressivement la vivacité mentale. La discipline agit comme un filtre. Elle empêche le chaos de s'installer. Elle impose des horaires, des priorités, des limites. Se lever à une heure régulière, lire quelques pages chaque jour, réfléchir avant d'agir, maintenir une routine intellectuelle simple mais constante, permet au cerveau de rester actif et organisé. La discipline quotidienne apprend également à l'esprit à différer la gratification. Cette capacité est essentielle pour rester vif à un âge avancé, car elle protège contre l'impulsivité, la dispersion et la dépendance aux stimulations faciles. Un esprit discipliné ne cherche pas constamment le plaisir immédiat. Il privilégie la cohérence à long terme. Cette attitude développe une stabilité émotionnelle qui soutient la clarté mentale. Contrairement au talent, la discipline ne disparaît pas avec l'âge. Elle ne dépend ni de la vitesse de réaction, ni de la mémoire brute. Elle repose sur des systèmes, des habitudes et des choix conscients. Même lorsque certaines capacités ralentissent, la discipline compense en maintenant une efficacité mentale élevée. Elle permet d'utiliser l'expérience accumulée avec précision, sans gaspillage d'énergie. La discipline quotidienne renforce aussi la confiance intérieure. Chaque engagement tenu envers soi-même devient une preuve silencieuse de fiabilité personnelle. Cette confiance réduit l'anxiété, améliore la prise de décision et évite la rumination mentale excessive. Un esprit moins encombré par le doute conserve plus facilement sa lucidité. Enfin, la discipline crée un cadre qui protège l'esprit contre l'abandon progressif. Beaucoup de personnes vieillissent mentalement, non pas parce qu'elles perdent leurs capacités, mais parce qu'elles cessent de les utiliser avec rigueur. La discipline empêche ce relâchement. Elle maintient une exigence minimale, mais constante envers soi-même, ce qui garde l'esprit éveillé, attentif et engagé dans la réalité quotidienne. L'apprentissage continu est l'un des mécanismes les plus puissants pour préserver la vivacité de l'esprit avec l'âge. Le cerveau humain n'est pas conçu pour rester statique. Lorsqu'il cesse d'être stimulé, il cherche des raccourcis, s'installe dans l'automatisme et perd progressivement sa flexibilité. À l'inverse, lorsqu'il est régulièrement exposé à de nouvelles informations, à des idées complexes ou à des compétences inédites, il renforce ses connexions internes et maintient sa capacité d'adaptation. Apprendre ne signifie pas accumuler des connaissances de manière passive. Cela implique un effort actif, comprendre, comparer, remettre en question, relier des concepts. Ce processus oblige le cerveau à sortir de ses schémas habituels. Chaque fois qu'un individu s'engage dans un apprentissage volontaire, il crée de nouvelles voies neuronales. Ces voies ne remplacent pas les anciennes, elles s'y ajoutent, augmentant la réserve cognitive qui permet de compenser le ralentissement naturel lié au temps. Avec l'âge, le risque n'est pas tant l'oubli que la rigidité mentale. Beaucoup de personnes deviennent prisonnières de ce qu'elles savent déjà. Elles répètent les mêmes opinions, les mêmes gestes, les mêmes raisonnements. L'apprentissage continu agit comme un antidote à cette fermeture. Il entretient la curiosité, garde l'esprit ouvert
et empêche la certitude de se transformer en arrogance intellectuelle. Apprendre régulièrement développe aussi la capacité de concentration. Dans un monde saturé de distractions rapides, maintenir une attention soutenue devient un véritable entraînement mental. Lire un livre exigeant, apprendre une langue, étudier l'histoire, la science ou la philosophie demande de la patience et de l'endurance cognitive. Cette endurance est directement liée à la clarté d'esprit sur le long terme. L'apprentissage renforce également la mémoire de travail. En manipulant de nouvelles informations, le cerveau apprend à organiser, hiérarchiser et intégrer des données. Cette gymnastique mentale améliore la rapidité de raisonnement et la précision des décisions. Même lorsque certaines fonctions ralentissent, un esprit entraîné compense par une meilleure stratégie mentale. Il existe aussi un lien profond entre apprentissage et identité. Continuer à apprendre empêche l'individu de se définir uniquement par son passé. Il reste en mouvement intérieur. Cette dynamique nourrit l'estime de soi, donne un sentiment de progression et combat le déclin psychologique souvent associé au vieillissement. Un esprit qui apprend se perçoit comme vivant, capable d'évolution, encore utile. Enfin, l'apprentissage stimule le dialogue intérieur. Il pousse à réfléchir, à formuler des idées, à confronter ses pensées à de nouvelles perspectives. Cette activité interne constante maintient l'esprit alerte, nuancé et conscient de la complexité du monde. Un cerveau sollicité de cette manière conserve plus longtemps sa souplesse, sa profondeur et sa capacité à comprendre plutôt qu'à simplement réagir. La maîtrise émotionnelle joue un rôle central dans la préservation de la clarté mentale et de la force intérieure au fil des années. Les émotions font partie intégrante de l'expérience humaine, mais lorsqu'elles ne sont pas régulées, elles consomment une quantité considérable d'énergie mentale. La colère prolongée, l'anxiété constante, la frustration répétée ou le ressentiment non résolu fatiguent le cerveau bien plus que l'effort intellectuel. Apprendre à reconnaître ses émotions sans s'y abandonner permet de conserver un esprit stable et disponible. Avec le temps, les situations de stress ne disparaissent pas, elles changent de forme. Les responsabilités évoluent, les relations se transforment, les pertes deviennent plus fréquentes. Sans maîtrise émotionnelle, chaque événement est vécu comme une attaque personnelle, ce qui épuise progressivement la capacité de réflexion. La régulation émotionnelle permet de créer une distance entre ce qui est ressenti et ce qui est décidé. Cette distance protège la lucidité et améliore la qualité des choix. La maîtrise émotionnelle n'est pas une suppression des émotions. Elle repose sur la capacité à les observer, à les nommer et à comprendre leur origine. Lorsqu'une émotion est identifiée clairement, elle perd une grande partie de son pouvoir perturbateur. Le cerveau n'est plus en mode réaction immédiate, il passe en mode analyse. Ce basculement est essentiel pour maintenir un esprit vif, car il empêche les décisions impulsives et réduit la surcharge mentale. Un esprit dominé par les émotions fortes est souvent prisonnier du passé ou inquiet pour l'avenir. La régulation émotionnelle ramène l'attention dans le présent. Elle permet de traiter une situation telle qu'elle est et non telle qu'elle est perçue à travers la peur ou la colère. Cette capacité à rester ancré dans le réel protège la clarté cognitive et favorise une pensée plus structurée. La maîtrise émotionnelle contribue également à la qualité des relations. Les conflits répétés, les malentendus et les tensions non résolues drainent l'énergie mentale. En apprenant à communiquer avec calme, à écouter sans se défendre immédiatement et à répondre avec discernement, l'esprit reste plus léger et plus concentré. Un environnement relationnel apaisé soutient directement la vivacité intellectuelle. Avec l'âge, l'expérience offre un avantage précieux, la reconnaissance des schémas émotionnels. Une personne qui a développé cette compétence sait que certaines réactions sont temporaires et ne méritent pas une réponse immédiate. Cette patience émotionnelle
réduit le stress chronique, l'un des facteurs majeurs du déclin cognitif. Enfin, la maîtrise émotionnelle renforce la cohérence intérieure. Lorsqu'un individu n'est pas constamment ballotté par ses états émotionnels, son esprit devient plus stable, plus clair et plus efficace. Cette stabilité permet d'utiliser pleinement l'expérience accumulée, de réfléchir avec profondeur et de maintenir une force mentale durable face aux défis du temps. Le sens du but agit comme une force structurante qui maintient l'esprit orienté et vivant au fil du temps. Lorsqu'un individu sait pourquoi il se lève chaque matin, son esprit reste engagé, même lorsque le corps ralentit. Sans direction intérieure, les journées deviennent répétitives, l'attention se disperse et la motivation s'érode. Le but donne une cohérence aux pensées, aux décisions et aux efforts, ce qui protège la clarté mentale sur le long terme. Avec l'âge, de nombreux rôles sociaux évoluent ou disparaissent. Les responsabilités professionnelles diminuent, les obligations changent, les repères extérieurs se transforment. Sans un sens profond qui dépasse ces rôles, l'esprit peut perdre son ancrage. Le but ne dépend pas d'un statut ou d'une reconnaissance extérieure. Il peut prendre la forme de transmission, de création, de service, d'amélioration personnelle ou de contribution silencieuse. Cette continuité intérieure empêche l'esprit de se figer dans le passé. Avoir un but clair structure le fonctionnement mental, il aide à hiérarchiser les priorités, à filtrer l'information et à éviter la surcharge cognitive. Lorsqu'une personne sait ce qui compte réellement, elle gaspille moins d'énergie dans des préoccupations secondaires. Cette économie mentale renforce la capacité de concentration et préserve la vivacité intellectuelle. Le sens du but agit également comme un moteur émotionnel stable. Il offre une raison de persévérer face aux difficultés et réduit le sentiment de vide qui peut apparaître avec le temps. Un esprit sans direction cherche souvent des compensations immédiates pour combler ce manque, ce qui affaiblit la discipline mentale. À l'inverse, un but clair canalise l'énergie émotionnelle vers des actions constructives. Le but donne aussi une perspective plus large aux épreuves. Les obstacles ne sont plus perçus comme des injustices personnelles, mais comme des étapes dans un parcours cohérent. Cette lecture plus mature des difficultés réduit le stress, protège l'équilibre émotionnel et maintient une pensée lucide. Un esprit qui comprend le sens de ce qu'il traverse reste plus résilient et plus clair. Avec le temps, le but évolue, mais il ne disparaît pas. Il s'affine, se simplifie, devient parfois plus discret, mais il continue de nourrir l'élan intérieur. Cette capacité d'adaptation est essentielle pour rester mentalement actif. Un but rigide peut se briser avec les changements de la vie, tandis qu'un but profond s'ajuste sans perdre son essence. Enfin, le sens du but nourrit la dignité intérieure. Il donne à l'esprit une direction stable, indépendante des circonstances extérieures. Cette stabilité renforce la confiance, soutient la motivation et maintient une présence mentale forte, même lorsque les repères extérieurs s'effacent progressivement. La résilience est la capacité à absorber les chocs de la vie sans se laisser briser intérieurement. Avec les années, les épreuves ne disparaissent pas, elles s'accumulent. Pertes, échecs, désillusions, changements imposés font partie du parcours humain. Sans résilience, ces expériences laissent des traces lourdes qui encombrent l'esprit et affaiblissent progressivement la clarté mentale. La résilience permet de traverser ces moments sans s'identifier durablement à la douleur. Être résilient ne signifie pas ignorer la souffrance ou la minimiser. Cela implique de l'accepter comme une réalité temporaire et de chercher à en extraire un sens. Lorsqu'un événement difficile est perçu uniquement comme une injustice, l'esprit reste bloqué dans la rumination. Cette rumination consomme une énergie mentale considérable et réduit la capacité de réflexion. La résilience transforme cette énergie en compréhension, ce qui libère l'esprit au lieu de l'alourdir. Avec le temps,
La résilience devient un véritable capital mental. Chaque épreuve surmontée renforce la confiance intérieure face aux difficultés futures. Le cerveau apprend qu'il est capable de s'adapter, de se réorganiser et de continuer à fonctionner malgré l'adversité. Cette certitude réduit l'anxiété anticipatoire, qui est l'un des plus grands ennemis de la vivacité d'esprit. La résilience protège également contre l'amertume. Beaucoup d'individus vieillissent avec un poids émotionnel non résolu, nourri par des regrets et des rancunes. Ce poids rigidifie la pensée et ferme l'esprit aux nouvelles perspectives. La résilience, au contraire, favorise le lâcher-prise. Elle permet de reconnaître ce qui ne peut plus être changé et de concentrer l'énergie mentale sur ce qui reste possible. Sur le plan cognitif, la résilience maintient la souplesse mentale. Face à une difficulté, l'esprit résilient cherche des solutions plutôt que des coupables. Cette orientation vers l'action stimule la créativité, la réflexion stratégique et l'adaptabilité. Ces capacités sont essentielles pour rester mentalement vif avec l'âge. La résilience renforce aussi la stabilité émotionnelle. En comprenant que les tempêtes intérieures ne sont pas permanentes, l'individu développe une relation plus calme avec ses émotions. Cette stabilité réduit le stress chronique qui accélère le déclin cognitif. Un esprit moins stressé conserve une meilleure mémoire, une attention plus soutenue et une pensée plus claire. Enfin, la résilience donne une profondeur particulière à l'expérience humaine. Elle transforme les blessures en source de sagesse. Cette sagesse n'est pas théorique, elle est vécue. Elle permet d'aborder la vie avec plus de recul, plus de discernement et une force intérieure qui ne dépend plus des circonstances extérieures. La simplicité de vie agit comme un puissant stabilisateur mental dans un monde saturé de stimulation, d'obligations et de distractions permanentes. Lorsque l'existence est encombrée par l'excès, l'esprit l'est également. Trop d'objets, trop d'informations, trop de décisions quotidiennes créent une fatigue cognitive silencieuse qui s'accumule avec le temps. La simplicité permet de réduire cette charge et de préserver une clarté mentale durable. Vivre simplement ne signifie pas renoncer au confort ou au progrès, mais faire des choix conscients. Il s'agit de distinguer l'essentiel du superflu. Chaque élément inutile éliminé de la vie quotidienne libère de l'espace mental. Cette libération améliore la capacité de concentration et facilite la prise de décision. Un esprit moins sollicité par des détails insignifiants conserve plus d'énergie pour ce qui demande réellement réflexion et discernement. Avec l'âge, la capacité à gérer la complexité diminue si elle n'est pas compensée par une organisation claire. La simplicité agit comme une stratégie d'adaptation intelligente. Elle consiste à créer des routines stables, à limiter les engagements inutiles et à réduire l'exposition au bruit mental constant. Cette structure légère protège l'esprit contre la dispersion et l'épuisement. La simplicité de vie favorise également une relation plus saine avec le temps. En réduisant la course permanente à l'accumulation ou à la comparaison, l'individu retrouve un rythme plus naturel. Ce ralentissement n'est pas une perte d'efficacité, mais un gain de lucidité. Un esprit qui n'est pas pressé en permanence observe mieux, comprend mieux et réagit avec plus de justesse. Sur le plan émotionnel, la simplicité réduit les sources de frustration et de stress. Beaucoup de tensions mentales naissent d'attentes excessives, de désirs contradictoires ou d'objectifs imposés par l'extérieur. En simplifiant ses priorités, l'individu aligne davantage ses actions avec ses valeurs réelles. Cet alignement apaise l'esprit et renforce la stabilité intérieure. La simplicité soutient aussi la mémoire et l'attention. Lorsque l'environnement est clair et ordonné, le cerveau traite l'information plus efficacement. Les habitudes simples, répétées et cohérentes créent des repères solides qui facilitent l'orientation mentale.
Cette clarté environnementale se reflète directement dans la clarté de pensée. Enfin, la simplicité de vie permet une présence plus profonde à l'instant. En réduisant la dispersion, l'esprit devient plus attentif à ce qui se passe ici et maintenant. Cette présence nourrit la lucidité, la sagesse et une forme de force intérieure calme. Un esprit qui n'est pas surchargé reste plus longtemps vif, clair et capable de discernement.